Salut à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo sur Total War Rome 2. Alors dans la précédente vidéo, on avait poutré les Esséniens juste ici. Du coup, on va continuer à avancer nos armées en Europe vers eux. On les rassemble toutes les trois. On voit qu'on a ces petites armées, enfin ces petites armées à lui qui restent là, qui traînouillent. Je vais me diriger vers Flevum, même si à mon avis, les Nerviens qui sont ici vont réussir à me devancer. Mais étant donné qu'il a des petites armées ici qui traînent, peut-être qu'il les attaquera d'abord, ce qui me permettra de le prendre. Même si je ne le prends pas, c'est pas bien grave, parce que c'est pas des régions que j'ai besoin pour l'objectif. Là, ce que j'aimerais bien surtout avancer, c'est vers l'Angleterre. On va pas trop vite avancer, on va voir jusqu'à où la flotte va. Hop, elle va quand même jusque loin sans trop de difficultés. Et on garde les armées à proximité. Et avec ces trois armées là, je vais débarquer directement sur Camillo du Non. Les deux armées, je vais les débarquer là. Et la flotte, je vais attaquer directement. Pour pas qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Je vais passer le tour. Parce que là, il n'y aura pas grand chose d'intéressant. À part la construction de bâtiments. On se retrouve donc du coup après le passage au tour. Alors du coup, le tour vient de passer. On a réussi encore à avoir une province, Ogila ici en Libye. Le reste on passe. Ce qui est pas plus mal. Nous sommes étant déjà un peu vers l'Égypte. Bon, j'aurais aimé ne pas être trop vite en contact avec eux. Mais c'est pas trop grave. Car j'ai une armée qui est juste ici. Ici la province elle est complètement stable. Même si j'ai aucun des bâtiments qui est bon, c'est pas grave. Et on va l'amener celle-là jusqu'ici. Comme quoi les ambassades diplomatiques, là, après mes vassaux, il faut que je continue à les faire. Ça me rapporte à chaque fois plein de territoires. Eux, ça dit quoi? Est-ce qu'ils pourraient aller jusque là? Ouais, ils pourraient. Chopel, toi. J'ai dit. Chopel. On maintient le blocus. Et on va ramener les deux autres armées directement à côté du coup. Parce que là, tu peux, oui. Approche-toi du coup. Et voilà, même s'ils sont en marche forcée, ils peuvent venir en renfort de la capitale. Et maintenant que je prends la ville, à mon avis, en mode protection 96, non, ouais, ben, c'est tous pareil, de toute façon, il a quasiment pas... il avait une armée en recrutement là, et son armée de garnison, donc rien de quoi me faire beaucoup de dégâts. Ouais, voilà, j'ai rien perdu, j'ai perdu 177 hommes, on pille. Et on occupe la ville. Alors pourquoi est-ce que je pille? C'est pour gagner énormément de thunes, pour pouvoir améliorer toutes les provinces qui me restent à améliorer. Et ces deux armées là, voilà, elles ne sont plus en marche forcée. Je vais en mettre une dans la ville. Bon, je peux pas tout de suite à ce tour-ci, mais c'est pas grave. Car je vais me diriger directement ensuite vers Iska. Et forcément, il y a une rébellion qui va pop et tout ça, mais c'est pas grave, même si la ville tombe. Les armées combattra, ça ne fera que des ressources supplémentaires. Ici, on s'avance vers Flevum. Quand même de manière prudente. Ça a l'air d'aller qu'il n'y a rien. Ces armées sont plus barrées vers Alabou. Peut-être qu'il va tenter... À mon avis, il va rien savoir tenter du tout. Les Nerviens vont les prendre. Ici, je vois qu'il y a une armée d'esclaves qui se promènent, qui pillent les villes. Mais c'est pas grave, c'est chez mon état vassal, mon état client, donc... Mon état vassal. Et ici, bah... prochain tour. Flevum, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ici, les trois armées ont été avancées. Ici, les deux armées et la flotte ont débarqué. À mon avis, l'armée qui est à Uburzis, je vais pouvoir l'envoyer plus vers la frontière avec la City ou un truc comme ça. On voit que j'ai pas d'armée à Istros. C'est pas la ville fortifiée, Istros, c'est Kassurgis. J'ai une armée ici aussi. À mon avis, celle-ci, ouais, on va l'avancer déjà. Et on va se retrouver au prochain tour. Donc voilà, hein, l'argent que je vais gagner de mes pillages et tout ça, ça va être utilisé pour l'amélioration de toutes les provinces. Parce que si on prend, c'était laquelle qui a été pillée il n'y a pas longtemps, celle-ci. C'était une de mes provinces qui me rapportait le plus. Et elle est toute cassée. On se retrouve au prochain tour.
Voilà une relativement mauvaise nouvelle, les Nabatéens qui sont alliés avec personne. Ah, je croyais qu'ils étaient alliés avec l'Égypte. Ah non, ils sont alliés avec personne. M'ont déclaré la guerre. C'est pas plus mal, ça va pouvoir faire un test à mes vassaux. Donc, du coup, validé. Il y a que les Nerviens qui ont refusé. C'est pas grave, les gars, on va en rediscuter juste après. Je finis de passer le tour et on se retrouve après. Donc, du coup, le tour vient tout juste de finir de passer. On va pouvoir continuer notre petite aventure en Bretagne avec ces deux armées-ci qu'on va avancer. En Europe, les Bretons ont complètement fui face aux Nerviens. C'est logique. Moi, je vais continuer à marcher sur Flévum, du coup, car les Nerviens l'ont ignoré, ce qui m'avance, ce qui m'arrange. On va prendre la ville, on ne va pas la piller, on va juste la prendre. Voilà, avec deux armées, il n'y a pas la peine, c'est pas la peine de se tracasser sur la résolution. Ils vont les massacrer. On occupe. Et l'autre armée, on va la ramener en Germanie mineure, car je vois que des flottes bretonnes ici se rassemblent. Est-ce qu'il y en a une que je pourrais choper avec ma propre flotte? Celle-ci, oui. Je suppose que ça doit être une armée ou quoi. Forcément, elle fouille. Non, c'est une flotte. Vu comment elle fouille super loin, ça doit être une flotte. C'est pas grave. Donc du coup, cette armée-là, on la rapatrie ici. Voilà. Et cette armée ici qui traîne, on va la rapatrier ici. Bon, du coup, les Nerviens, ça m'ennuie un peu. Car vu qu'ils sont plus mon état client, qui sont quand même assez gros, et qui m'aiment vraiment pas, il y a de fortes chances qu'ils me déclarent aussi la guerre. Ce qui ne m'arrange pas des masses. Eux, ils sont en guerre avec qui? Suève et Bactrie. C'est pas intéressant. Du coup, on va se répartir autour des Nerviens, attendre qu'ils se déclarent la guerre. S'ils ne l'ont pas déclaré et que j'ai fini ma guerre avec les Icéniens, je m'occuperai d'eux. Pour pas laisser un aussi gros pâté dans mon dos, je n'ai pas confiance. Les Nabatéens qui m'ont déclaré la guerre, ben, tant mieux pour eux, hein. J'ai une armée ici qui devrait bloquer toute tentative. J'ai une armée là et une flotte. Faudrait peut-être que je relève une seconde armée ou quoi, au cas où. Mais je vais laisser mes vassaux gérer, gérer la grosse partie de la guerre qui se passera avec. On verra par après comment est-ce qu'on interagit avec ça. Ce qui est certain, c'est que certaines armées vont devoir redescendre vers le sud, car c'est pas avec les trois petites armées que j'ai là que je saurais faire grand-chose. Du coup ici, est-ce qu'on sait déjà atteindre cette ville-là? Non. Bon, on s'y dirige déjà. Ici, il va y avoir une rébellion dans peu de temps, mais c'est pas grave. Et cette flotte-ci, du coup, on va voir si elle s'est pas bloquée l'entrée du Rhin. Je ne sais pas en fait où est-ce qu'il va avec eux. C'est bel et bien une flotte aussi. Eux aussi, c'est une flotte, donc ils ne peuvent pas menacer mes villes de Germanie et tout ça. Ils vont se retrouver bloqués ici comme des couillons. Ouais, je sais pas quoi faire avec eux. On va surtout vous passer le tour et voir ce que l'IA en pense de tout ça. On se retrouve après le passage de tour. Alors le tour vient juste de passer. La petite cinématique d'un triomphe, je ne sais pas d'où. Mais ma foi, votre diplomate est revenu accompagné d'un érudit célèbre, votre diplomate vous a trahi, pénalité de recherche technologique, tant pis. Pénurie alimentaire, révolte d'esclaves imminente, et triomphe plus 4 d'ordre public pour Pacuvius Julius Verus. Ah, parce qu'il a débarqué en Angleterre, je suppose. On prend cette ville-ci. Résolution auto, mode agressif. Là, pas de garnison, donc j'aurai que très peu de pertes. Ce qui m'arrange beaucoup. On va la piller comme l'autre. 4830, c'est pas énorme, hein, tous ces petits revenus-là, mais j'en ai besoin. L'avantage, c'est que il avait plein de trucs de bouffe, ce qui me retire ma pénurie alimentaire. C'est pas plus mal. Et je regarderai tantôt aux améliorations. En ce qui concerne les Icéniens, cette armée-ci, elle regagne Ubursis. Celle-ci, elle reste là. On retire juste la marche forcée. On va continuer à l'encercler.
Et ben ouais, leur flotte là, on va vite aller la détruire, hein. Ils vont chier à se foutre au fond d'un fleuve comme ça. Et la révolte d'esclaves imminente, moins 23. Trêve et Nemetosena. J'ai pas d'armée vraiment à porter, à part celle à Uburzis, qui m'arrange pas vraiment. Je pourrais du coup mettre celle-là juste là, et ça devrait suffire à faire en sorte que l'ordre public ne dégringole pas trop. Moins 6. Ouais, ça suffira, ça tiendra encore 3 tours. Et dès que l'instabilité provinciale sera partie, ce sera bon. De reste, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ça, améliorer, je ferai pendant la petite ellipse. Et la flotte, elle est partie là-bas. Je vois qu'il y a une autre flotte qui descend ici. À mon avis, il va vouloir reprendre Camillo Dinon. Qu'il se fasse plaisir. Est-ce que je peux aller? Je vais déjà aller jusqu'au pont. C'est un peu risqué, surtout avec mon dictateur, mais c'est pas grave. Cette armée-là, plus tard, elle ira la rejoindre. De ce côté-ci, ça dit quoi? Bah ici, mon armée est toujours là, toute seule à se palucher. J'ai un espion que j'étais parti explorer comment s'arranger le Moyen-Orient en équilibre des forces. Je vois que le pont et toute l'alliance autour de l'Égypte, comme d'hab, ont poutré tout le monde de ce côté-là. Du coup, ce que je vais faire après m'être occupé des Bretons, c'est peut-être devoir me réoccuper des Nerviens, ce qui m'ennuie un peu, mais ça ira vite. Et surtout, après, me préparer à la grosse guerre contre l'Égypte et ses 10 000 alliés. On a Rhodes, on a la Galatie, Nabaté, Athènes, le Pont et Pergamone. On voit qu'il y en a de ceux qui sont quand même puissants. Pendant ce temps-là, de ce côté-là, royaume de Tilis et tout ça se font littéralement exploser. Donc il va vraiment pas falloir tarder. J'ai déjà commencé à relever des armées de ce côté-ci. En Pannonie. Je pouvais améliorer ces bâtiments-là. Oh, ça me donne les prétoriens. On attendrait bien les prétoriens avant de recruter de l'infanterie. Un de ma famille. Yunia, quitte à faire un qui coûte rien. Cornelia, Yunia. Je crois que le premier là fera bien l'affaire. Mais un de ma famille, hein, celui-là. Bon, à la fin, je suis un peu perdu dans tous ses membres et ses noms. Donc, on va pour le You là. Rétablir l'héritage, on ne peut pas. Lever une armée, du coup, tout simplement. Et on verra si on va voir à aider le royaume de Tilis et tout ça à survivre aux invasions grecques. 3, 4. On va en recruter qu'une pour l'instant. Et ben pour l'instant, il n'y a trop rien à faire encore pendant ces passages de tour. Hein. J'aimerais bien savoir ce que les Nerviens comptent faire, est-ce qu'ils comptent m'attaquer. Est-ce qu'ils accepteraient un pacte de non-agression et du commerce? On va quand même tenter. Non, tout est bas. Tout est bas, donc à mon avis, je le réattaquerai et je le resoumettrai. Et quitte à faire, vu que ça pue à l'Orient, je vais regarder à faire ça rapidement. Elle bougera pas pour l'instant. Elle bouge pas pour l'instant. Tilifurdum, normalement ça ne risque rien. Il y a une ville ici qui sera à prendre en un coup et des villes par là. Toi, on va t'avancer là-bas. Peut-être pas aussi loin. Reste peut-être proche de la ville, on sait jamais. Pas envie qu'ils me surprennent avec 4 armées. Et on va passer le tour, on se retrouve au tour d'après. Voilà, le tour vient de passer, on m'a encore cédé une ville. C'est magnifique. Encore Syracuse qui m'en cède une. En plus, c'est une des villes qui pourra me permettre d'unifier l'Afrique. Il m'en manquera plus qu'une. Un commandant qui est mort, on dirait. Hop, on va te recruter toi avec cavalerie. Encore un? Ça, c'est le plus ennuyant. On va recruter toujours un qui me coûte rien. Oui, ça, je le savais. Intrigue politique. Votre diplomate a été blessé. C'est pas grave. Un nouveau chef et rébellion. Cause naturelle. Cause naturelle. C'était 2 des miens, je parie. Ou alors Yunia, c'était peut-être bien celui-là, vu qu'il a un -8, ça doit être eux. On regardera à l'ellipse pour améliorer tout ça. Et eux, comme d'habitude, je les enverrai
en mission diplomatique. Je suis pas sûr que j'aurai encore beaucoup de villes offertes comme ça par Syracuse, mais personnellement ça me va. On continue à améliorer ici. On va recruter les Velites. Même s'ils n'ont pas beaucoup de portée, 4 tours pour avoir les prétoriens. À mon avis, je saurais quand même pas les attendre. Alors, toi on fonce. Toujours pas d'armée. Faut dire qu'à mon avis, il a perdu la majorité de ses armées en Europe. Mode agressif, mode protection. Hop, mode agressif. On la pille aussi. Et avec celle-là, à mon avis, je viendrai au niveau des ponts ici. Ou alors près d'elle. Près de ma deuxième armée. C'est ennuyant que j'ai dû envoyer ma flotte en plein milieu du Rhin. Pour piller. Enfin, piller. Pour détruire celui-ci. Et je préfère, j'aime pas voir les petites flottes comme ça qui traînent partout, ça m'énerve. Voilà. Propre, net, comme il faut. On les tue. On les réduit pas en esclavage. On va les libérer. Car les armées comme ça rapporte plus d'argent de les libérer que de les réduire en esclavage. 260 et 174. Bon. C'est quasiment rien, mais bon. Des esclaves, là j'en ai beaucoup, surtout que je pille l'Angleterre comme un bourrin. On te ramène par ici. C'est qui eux? Ah, les Esséniens. Mode marche accélérée. Jusqu'où vous allez? Au moins jusqu'à la sortie du Rhin, c'est déjà ça. Si je me trompe pas, hein, d'ailleurs, je pense bien que ça c'est le Rhin. Elle, on la retire de son mode fortifié. Est-ce qu'elle est à portée de Tulifourdome? Oui. Je pourrais déjà déclarer la guerre aux Nerviens, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Car celle-ci est quand même pas mal amochée, mais bon. Je suppose que si je lui fais de gros dégâts très rapidement... C'est quoi ça? Les Breuses, ouais. À mon avis, c'est ce que je vais faire. Vas-y déjà comme ça. Voir s'il a ramené une armée. Intrusion, bah de toute façon il me hait déjà, donc... Yop. Donc du coup, toi, t'avances et t'attaques la ville. On déclare la guerre. Déclarer la guerre peu de temps après avoir signé un traité de paix est considéré comme un acte de trahison. C'est eux qui m'ont trahi d'abord. Parce que c'est une bonne idée, mais après, les Breuses, ils m'aiment déjà bien. Syracuse, il lui reste que 2 provinces, il se rebellera pas, il m'a filé toutes ces provinces. Et eux, à mon avis, le fait de leur mettre une grosse pâtée très rapidement me permettra de les revassaliser et de leur demander du pognon en plus. Ouais, allez, c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Résolution auto. Les deux armées sont ensemble. Elles vont avoir des pertes, mais pas trop non plus. 93% ça devrait aller. Je devrais pas perdre d'unité pour autant. Et ça les fera un petit peu pex. On occupe. On pille pas ici. Et je vais regarder s'il accepte déjà le traité de paix ou pas. C'est vraiment déclarer la guerre, signer le traité de paix. Mais on tente, hein. Et voilà, c'est haut. Donner le statut d'état client, c'est haut. Exiger un paiement, c'est bas. Bon, faut pas trop tirer sur la corde non plus. 3500. 2500. Je lui avais dit qu'on en rediscuterait. Hein. 1000. Oh. Ouais, s'il est 1500 du coup. On tire. Et il a accepté. 1500, le traité de paix. Il est redevenu mon état client. Ben voilà. C'était une bonne discussion, franche. Une bonne diplomatie comme on les aime. Et en plus de ça, du coup, j'ai plein de blé et j'en gagne quand même beaucoup plus qu'avant, hein, 14 000. Hein. Ça doit être la politique de construction de plein de bâtiments en même temps qui commence enfin à ramener du pognon. On va pouvoir passer le tour. Pendant le passage de tour, comme d'hab, j'améliore et tout ça. On se retrouve au tour d'après. Alors le tour vient juste de reprendre. Il va bientôt y avoir une révolte d'esclaves en Belgique, donc je vais y ramener une deuxième légion et l'attendre, vu que c'est une grosse armée d'esclaves qui pop et que généralement elles sont pas nulles du tout. Je préfère l'affronter avec une armée dans chaque ville. Et je vais remarcher vers Camulodunum et reprendre la ville. Pourquoi?
Parce que vu que des rebelles l'ont pris, ils sont sûrement en train de réparer les bâtiments. Enfin, peut-être pas réparer les bâtiments. Mais en tout cas, je peux la reprendre, la piller ou la raser, je ne sais pas encore. Et ça fait des thunes, quoi. Elle, on va déjà la mettre dans le territoire adverse, ici. Et on va la mettre en pillage. Je ne sais pas combien elle me rapporte, mais c'est toujours ça de prix. Et elle, on va la mettre juste derrière, qu'elle soit à portée de renfort. Voilà, magnifique. En Allemagne, enfin, en Germanie. Ici, si je me trompe pas, ouais, voilà, là, je vois que les... Eux ont de gros problèmes de rébellion, les Goths se sont libérés. Donc ce que je vais lui proposer au Nervien, c'est hop, rejoindre la guerre contre... Ah non, ils sont pas en guerre. Mais c'est pas grave, on va raser les Goths à sa place. Donc du coup ici, j'ai une armée à Lupifordum. On la met juste là. Et même si eux ils attaquent au prochain tour, 8, 3, ça fait 14, plus une garnison de 11, tout abîmé, c'est pas dit qu'ils la prennent. Bon, ils la prendront peut-être, mais c'est pas dit. Voilà, c'est magnifique. La flotte, on va la mener vers les Voms, juste au cas où. Voilà, en protection, car il y a une armée juste là qui revient un peu endommagée. Et une flotte qui arrive. Donc avec une flotte à moi complètement modifiée, plus la garnison. Ah non, j'ai pas de garnison. Car la ville n'a pas encore été modifiée. Mais la flotte devrait suffire. Je vais regarder quand même à voir si l'armée ici ne sait pas y aller. Ne sait pas choper elle. C'est des Nerviens qui reviennent. Mais s'il faut, elle sait faire ça. Voilà, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on regardera à déclarer la guerre à la Grande Alliance Égypto tout le monde. Surtout en commençant dans les Balkans, en essayant d'avoir le maximum de soutien de ce qui reste du royaume de Tilis, Épire, Ardiae, qui deviennent quand même... ils ont pris Sparte, ils ont chassé Athènes de là. Mais pour ça, il me faudrait des soutiens de flotte et tout, ce que je n'ai pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Arlanor. Si vous avez apprécié cet épisode, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime ou un commentaire. Portez-vous bien.